Feu Monseigneur Musien Mupendawa Tulututu repose désormais au cimetière Saint-Joseph du Petit Séminaire Tumainiletu de Moussienene. Son inhumation est intervenue ce mercredi 22 juillet après une messe dite par Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. C'était en présence des membres de sa famille spirituelle, biologique et ses fidèles chrétiens. Le président de la République démocratique du Congo a levé l'urgence sanitaire qui pesait sur la RDC depuis mars suite à la Covid-19. C'était lors d'une allocution télévisée dans la nuit de mardi 21 juillet. À Butembo, après cette levée graduelle, les activités qui jadis étaient frappées par cette mesure n'ont pas repris leur rythme normal. C'est tout pour les sommaires sur la télévision La Communauté. Monseigneur Musien Mupendawa Tulututu repose désormais au cimetière Saint-Joseph du Petit Séminaire Tumainiletu à Moussienene. C'était à 8h30 de ce mercredi 22 juillet que son corps a été levé de la morgue de l'hôpital général de Matanda, direction le Petit Séminaire où une messe pour le repos de l'âme a été dite par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Monseigneur Musien Mupendawa kwa makao yake ya mwisho. Injili tunayotoka kusikiliza inatualika kuwa mashahidi wa ufufuko wa Kristo. Ikiwa Kristo alifufuka na hakika alifufuka kweli, nasi pia tukimwamini kweli tutafufuka. Plusieurs personnes ont participé à cette messe, dont des religieux, des religieuses, ainsi que de membres de sa famille. Ces derniers évoquent une perte énorme. Il a aimé Dieu et les hommes. Voilà son nom. Et je pense que cela résume bien sa vie. Une vie toute consacrée au Seigneur et à ses frères des hommes. Nous sommes des fruits de sa donation. Merci, mon Seigneur, pour tout ce que tu as été et tu as réalisé pour nous. Monseigneur Musien Mupendawa Tulututu est décédé le soir de l'anti-20 juillet 2020 à l'hôpital général de Matanda après une courte maladie. À 89 ans d'âge, dont plus de 60 au service de l'église en tant que prêtre, Monseigneur Mupendawa est parmi les premiers à avoir fait ses études à Rome. C'est dans une grande émotion que le doyen de prêtre en diocèse de Butembo-Beni a été amené en sa dernière demeure. Décrété en République démocratique du Congo depuis le mois de mars 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été finalement levé ce mardi 21 juillet. Dans son adresse relayée par la télévision officielle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a justifié la suspension de l'état d'urgence par l'évolution positive de la situation sanitaire à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces du pays. Il parle notamment de la baisse de nouveaux cas et la réduction du taux de mortalité lié au coronavirus. Ainsi, les activités arrêtées reprennent de façon graduelle. L'engagement des responsables à faire respecter les mesures spécifiques prises par le gouvernement, le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie et sa prévention, ainsi que l'implication des différents acteurs engagés dans la lutte contre la Covid-19 à tous les niveaux. Quant aux mesures qui doivent accompagner le retour progressif à la vie normale, j'instruis ce qui suit. Premièrement, à partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales,
magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc. La reprise des rassemblements, réunions et célébrations. La reprise des transports en commun. Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la reprise des lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Malgré la levée de l'état d'urgence, le président de la République appelle toutes les couches de la population congolaise au strict respect de mesures barrières contre la pandémie de Covid-19. Toutefois, pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application. Dans ce contexte, que les modalités pratiques de reprise dans les différents secteurs seront déterminées par les autorités nationales, provinciales et locales compétentes. S'agissant des mesures sanitaires qui doivent impérativement accompagner la reprise, je rappelle la nécessité d'observer partout et en tout temps les mesures barrières ci-après. La mise en place des dispositions de contrôle à chaque entrée, température, le lavage des mains et ou l'application des gels hydroalcooliques, le port correct et obligatoire des masques dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le contrôle et le suivi de l'état de santé du personnel public et privé. Déclaré le 24 mars 2020, l'état d'urgence a été renouvelé à 6 reprises. Pendant près de 4 mois, des activités impliquant des rassemblements de plus de 20 personnes ont été frappées d'interdiction. Au lendemain de la levée par le président de la République de la mesure instituant l'état d'urgence sanitaire en RDC, les activités dans les restaurants, cafés et bars sont encore timides à Butembo. Pour la plupart de ces espaces visités la journée ce mercredi 22 juillet, les propriétaires se sont consacrés à leur entretien avant l'accueil de clients. Ceux qui ont ouvert leurs portes disent n'avoir pas enregistré un engouement des clients. Par contre, d'autres préfèrent attendre avant de reprendre les activités vers la fin de la semaine. On devrait bien se préparer du point de vue la place, on essaie un peu de réaménager la place où on doit accueillir nos clients, préparer tout le nécessaire pour les servir en bonne et due forme. Ce mardi 21 juillet, le président de la République a levé les mesures de l'état d'urgence sanitaire à travers le pays. Ici, nous sommes à l'auditorat militaire détaché de Butembo où s'est fait l'enregistrement de nouvelles recrues au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce mardi 22 juillet, deuxième jour de l'annonce de ces recrutements, les jeunes se pointent à compte-gouttes. Vous avez votre unité 4e? Oui. 4e pédagogie générale. Zéphanie, infirmière des professions, dit être prête à œuvrer sous le drapeau national en soignant ses camarades. Ce qui me motive de venir m'inscrire, c'est juste pour aider nos frères à leur donner les soins à qualité dans la carrière militaire. Ézéchiel, théologien des formations quant à lui, estime que ces prédications auront de la place au sein de l'armée congolaise. Je me pousse d'aller là en tant que théologien. Je voudrais aller intervenir sur le plan spirituel. C'est pour les militaires souvent qui sont tellement indisciplinés. Alors, vous savez, avec l'aspect spirituel, ça peut aider vraiment ces gens-là de se mettre à la raille. Pendant ces temps, la chargée de recrutement continue d'appeler les parents à motiver leurs enfants à s'enrôler au sein de l'armée pour défendre la patrie. Notre culture nante depuis longtemps
nos parents préféraient plus faire le chat, mais aussi le commerce. Mais ils oubliaient qu'il y a un service aussi où on peut travailler, le service de l'armée. Ils pensaient que ce sont les brigands, les indisciplinés qui peuvent aller faire l'armée. Or, normalement, l'armée, c'est un service de discipline. Donc, nos parents, ils sont dans l'obligation d'envoyer les enfants disciplinés dans l'armée. Au sein des effectifs des prétendants à l'armée congolaise déjà disponibles à l'auditorat militaire, aucune candidature féminine n'est jusque-là enregistrée. Voici le marché de Kitoulou, situé en cellule Kisesi, commune Moussoussa, en ville de Butembo. La coopération entre l'administration locale et ses partenaires a permis d'aménager ces lieux publics en aire de déchargement des produits vivriers il y a de cela quelques années. Bien que sur une terre fragile et vulnérable aux eaux des pluies, ce marché tend à remplir des conditions de bons lieux publics d'échange. Cependant, les marchands ne se pressent pas encore de s'y installer. Ces femmes exerçant dans ce marché en témoignent, déplorant ainsi le manque d'encouement des clients devant leurs étals. Nombreux qui vendent les mêmes produits que nous restent les lots de riz et ne veulent pas nous rejoindre ici à Kitoulou. Que les autres viennent nous rejoindre pour qu'on puisse monter les marchés. C'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de progrès dans ces marchés. Nous ne trouvons pas assez de clients. Ceux qui viennent acheter sont ceux des hôpitaux voisins. Il n'y a pas trop de gens au marché. Vous savez, ceux qui restent sur les artères sont à la base du manque de clients dans ces marchés. Les marchés de Vichai y est aussi pour quelque chose. Nos marchandises se détériorent à cause de manquer de clients. Il faut que les autres viennent. Si on est nombreux, avec toutes sortes de marchandises, on peut sans doute avoir beaucoup de clients. Ceux qui vendent les lots des artères m'étonnent fort parce qu'ils ne se rendent pas compte des dangers qu'ils courent, particulièrement des accidents. Pourtant, il y a beaucoup d'hésitants. Le responsable du marché garantit que des conditions pour se trouver une place des droits dans ce marché de Kitoulou restent simples. Assez pour accueillir ceux qui vendent sur la voie publique, préférant de marchés pirates. Nous les invitons à venir ici depuis longtemps. Nous avons besoin d'eux pour occuper toutes ces places vides. Il n'existe pas de conditions comme telles pour trouver une place ici. Plusieurs projets ont déjà résolu les problèmes de dépôt. Les dépôts sont gratuits et les étals n'exigent pas beaucoup de taxes, sauf que c'est la commune qui peut demander un petit quelque chose pour le civisme. Depuis le début de la semaine, les autorités locales mènent une opération de libération de rues et avenues de Butembo, des encombrements de parking, des échanges commerciaux et autres. L'autorité urbaine a expliqué au cours d'une sensibilisation des concernés que l'objectif était non seulement de faciliter la circulation, mais aussi d'éviter des accidents en ces artères. Plus de 70% des malades accueillis à l'hôpital général de Matanda depuis le premier trimestre de l'année en cours souffrent de la gastrite. Ces statistiques émanent du docteur Kalimanzanzou, médecin traitant au sein de cette structure sanitaire. Invité de l'émission Aviana Djami de ce mercredi 22 juillet sur Moto TV, cet expert en médecine interne a souligné que cette maladie est la conséquence de plusieurs problèmes sanitaires, dont le stress, dans un contexte caractérisé par les épidémies et l'alimentation non adaptée ou encore les infections bactériennes. La plupart des temps, c'est dû à des microbes ou à des parasites. Et la plupart des temps, c'est dû au stress, c'est dû aussi aux parasites et même parfois à des bactéries. Par semaine, sur 10 malades qu'on reçoit, c'est autour de 7 qui se présentent pour ce problème des maux d'estomac. La plupart, ce sont des problèmes de la vie, des problèmes de foyer, des problèmes liés à la situation que nous menons maintenant, comme la guerre, la famine,
Donc les gens ne savent plus comment survivre.